Shalom bien-aimé, que le Seigneur te bénisse et que sa paix se repose sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce soir, je suis là pour éclairer quelque chose. Je suis là pour t'amener à comprendre une chose. Voilà, un serviteur de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui a raté sa vie, ou soit quelqu'un qui n'a rien à faire et qui s'est mis au service de Dieu. Mais juste dit que c'est une personne qui a été appelée très longtemps, une personne qui a été consacrée depuis le sein de sa mère. Alléluia. Comme Jérémie, Dieu lui a dit que depuis le sein de ta mère, je te connaissais. Depuis le sein de ta mère, je te connaissais. Depuis le sein de ta mère, je t'avais déjà consacré. Les personnes qui ont été choisies par Dieu pour le service de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, on a l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se foutent des hommes de Dieu. On a l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes minimisent les hommes de Dieu. Ils pensent que c'est des personnes qui ont raté leur vie, des personnes vraiment qui n'ont rien à faire et qui commencent à parler de Dieu. Je vais vous dire une chose, que les serviteurs de Dieu, ce sont des gens vraiment devant le Seigneur, des autorités spirituelles. Donc, ces personnes-là, on doit prier pour eux, pour les encourager. Voilà, tu ne sais pas comment le serviteur de Dieu mange, comment il fait pour avoir de l'argent pour s'occuper de ses enfants, comment il fait pour se nourrir, comment il fait pour survivre, comment il fait pour avoir de quoi à manger. Mais ce sont des personnes qui sont là chaque jour à vos soins, à vos petits soins. Quand on a un problème, à mon pasteur. Quand on a un problème de blocage, à mon pasteur. Je vais appeler le prophète. Quand on a un problème de maladie, à mon prophète. Quand on a un problème, on fait un songe, à mon prophète. Ce sont des personnes vraiment comme ça que Dieu a choisi pour vous. Donc on doit les encourager. On ne doit pas les minimiser. On ne doit pas les calomnier. On ne doit pas les critiquer. Bien-aimé, quand tu critiques un serviteur de Dieu, tu es en train d'attirer une malédiction sur ta vie. Mais quand tu bénis un serviteur de Dieu, la bénédiction qui doit descendre sur lui descend sur toi-même. Lorsque Élie allait chez cette femme, la Bible dit que la femme n'avait pas de quoi manger. Elle avait qu'un peu de farine là-bas. Mais cette femme-là a donné cette farine-là. Cette femme-là a fait cela, a donné cela à Élie. La Bible déclare que lorsque l'homme de Dieu est sorti de sa maison, la bénédiction est descendue sur la vie de cette femme. Donc il faut bénir un serviteur de Dieu. Il faut bénir les serviteurs de Dieu. Ne pas les minimiser. Si tu le vois faible, si tu le vois vraiment quelque part, faible, il faut prier pour lui parce que c'est un homme comme toi. Le serviteur de Dieu, il est là pour prier pour vous. Il est là pour intercéder pour vous, pour intercéder pour le monde entier. Tu ne sais pas comment il fait pour vivre. Tu ne sais pas comment il fait pour s'en sortir. Donc arrêtons de les minimiser et arrêtons de penser que c'est des personnes qui ont raté leur vie. Je vous assure qu'il y a des personnes qui étaient des chefs d'entreprise, qui ont abandonné pour le service de Dieu. Il y a des gens qui travaillaient dans des grandes entreprises. Il y a des gens qui travaillent pour l'État, qui ont abandonné. Il y a des gens qui ont des diplômes, des gens qui ont des hauts diplômes, mais aujourd'hui qui sont au service de Dieu. Pas parce qu'ils n'ont pas d'ambition comme vous, pas parce qu'ils n'avaient pas de rêves comme vous, mais le Seigneur les a choisis pour prier pour vous. Le Seigneur les a choisis pour son service. Gloire à Dieu. On doit les encourager. C'est des gens à encourager. C'est des gens à aider. Des gens à soutenir. Parce qu'ils sont à vos services. Que le Seigneur vous bénisse. Et que sa paix se repose sur votre vie. Changeons de mentalité. Arrêtons de les voir comme ça. Laissez vos enfants aller servir le Seigneur. Il y a des parents, lorsque l'enfant vient dire non que maman, j'ai reçu la paix de Dieu, ils refusent. Ils ne veulent pas laisser les enfants servir le Seigneur. Ils ne veulent pas laisser les enfants servir le Seigneur. Bien-aimés, laissons nos enfants, car c'est le meilleur métier au monde. Il y a des gens, lorsque leurs parents décident d'abandonner tout pour aller servir le Seigneur, ils abandonnent la personne. Ce n'est pas la solution. En le faisant, il n'a pas raté sa vie. En le faisant, il n'est pas dans le faux, mais il est sur le droit chemin et le meilleur métier. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen.